Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Le podcast est dédié aux femmes qui veulent s'aimer, s'honorer, reprendre sa puissance, sa confiance et se permettre d'être et exister. Se permettre d'exister, c'est tout simplement se permettre de rayonner qui nous sommes, d'arrêter de se cacher, d'arrêter de se faire contrôler. Et parlant du contrôle aujourd'hui, je vais te partager quelque chose de vraiment extraordinaire qui est Marie. Marie, elle a fait un de mes accompagnements et on est présentement dans le 3 jours pour éveiller ta déesse sacrée que je donne gratuitement, que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Et ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est vraiment que quand la femme se permet d'être et d'exister et de plus jamais se faire contrôler, mais sa vie, elle change. Mais c'est surtout de se choisir et se donner la permission qu'on en vaut la peine. Je sais c'est quoi. J'ai passé par là. J'ai déjà été dans une relation très contrôlante. Et ce qui arrive, c'est que souvent, ces hommes-là qui nous contrôlent, on ne les voit pas venir. Parce que probablement qu'on est dans un espace de notre vie qu'on a besoin de vivre quelque chose d'autre. Et ces hommes-là arrivent dans notre vie et tout d'un coup, la vie est belle. Généralement, ces hommes-là sont passionnés. Généralement, ces hommes-là aussi sont très énergie sexuelle. Donc, tout d'un coup, on vient de redécouvrir le plaisir dans notre vie. Et ce qui arrive, c'est que ça fait en sorte que l'énergie d'amour, l'énergie sexuelle et sensuelle se développe en nous, l'énergie du plaisir aussi. Et c'est comme si on se permet de renaître. Mais dans renaître, il y a le mot être. Et souvent, ces hommes-là, ce qui arrive, c'est que ils vont commencer à faire comment je pourrais vous dire ça, des expressions, des mouvements, ils vont emmener tranquillement des choses qui vont vous emmener dans le contrôle. Pour ma part, c'était que je devais couper les tomates d'une certaine façon, que je devais cuisiner d'une certaine façon. Et c'était juste sa façon qui était bonne et non pas la mienne. Moi, dans ma vie, si on demande une tâche à quelqu'un, c'est que la tâche soit faite et ça finit là. Pour ma part, je m'en fous carrément comment la tâche est faite en autant qu'elle soit faite. Mais avec cette personne-là, il était tellement dans le contrôle que ça l'a fait en sorte qu'il contrôlait la façon dont je cuisinais, qu'il contrôlait la façon que je devais faire le ménage, qu'il contrôlait, en fait, le contrôle rentrait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jusqu'au jour où est-ce que j'étais plus capable de respirer. Et même dans ce temps-là, j'étais designer d'intérieur et mes employés me disaient « Lynn, t'es plus pareil. T'es sur l'autopilote, t'es plus capable de rire, t'es plus capable d'exister. T'arrives ici, tu fais ton travail, puis tu t'en vas tout simplement. » Elle est où la Lynn qui était illuminée et qui avait du plaisir et tout ça, hein? Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle avait raison. Et que là, je devais trouver une façon de le faire sortir de ma maison, parce que c'était ma maison. Mais ce qui me crevait le cœur, c'est qu'il y avait 2 enfants absolument extraordinaires. Et moi, dans ma vie, j'avais toujours voulu avoir des enfants. Et la vie a fait en sorte que j'en avais pas eu. Maintenant, j'ai une petite fille. Mais dans ce temps-là, j'en avais pas. Et la vie m'a apporté justement ces enfants-là pour me montrer que l'esprit familial, c'était encore important pour moi, que l'amour, c'était extraordinaire, que voir grandir des enfants, de les voir accomplir plein d'affaires, de les encourager, de les voir émerveiller, d'être avec eux, de les soutenir dans ce qu'ils vivent dans leur vie, j'ai vu qu'il y avait une beauté extraordinaire dans ça. Mais il a fallu que je sauve ma peau, hein, pour être capable d'exister. Parce que j'étais plus moi. C'est comme si quelqu'un m'avait coupé le souffle et m'empêchait d'exister. Et aujourd'hui, en fait, heureusement, hein, presque, je pense que ça fait 12 ans de ça maintenant, 12 ans après, je peux comprendre que la vie m'a emmené ça pour comprendre que la famille, c'est important pour moi et que c'était correct de vouloir encore un enfant, même à l'âge que j'ai eu ma fille à 39 ans. Et c'était correct pour moi
de reprendre mon pouvoir, de reprendre ma place et de me sauver la peau, justement. Et je me suis donné la permission de me choisir. Et en fait, je pourrais même dire que j'avais pas le choix. Je devais me choisir. On a tous le choix dans la vie. Mais je me suis donné le choix, la permission de me choisir. Et ce qui est spécial avec ça, c'est que j'ai revu cet homme-là dernièrement et il m'a dit qu'il a fait un cheminement sur lui. Et tant mieux, j'y envoie beaucoup d'amour et j'envoie beaucoup d'amour à ses enfants parce que je les ai adorés, ces enfants-là. Et je les avais même pris comme les miens. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a fait tellement de peine quand on s'est laissé, c'est qu'en fait, c'était pas les miens. Et aussi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a personne qui nous appartient. On est là pour cheminer avec eux, une partie de temps avec eux. Et ils sont là, chaque humain sur la planète sont là pour nous apporter une expérience, une compréhension et bien sûr des libérations. Et heureusement que j'ai été tout libéré ça, hein, parce que sinon, j'aurais pas pu me remarier par la suite. J'aurais pas pu retrouver un homme extraordinaire. Je me suis pardonnée. J'ai été obligée de pardonner à cette histoire-là. Et ça l'a fait en sorte que j'ai été travailler sur moi en psychothérapie aussi. J'ai été accompagnée parce que je pouvais pas faire ça toute seule. Je pouvais vraiment pas. Et heureusement que j'ai eu cette femme-là extraordinaire dans ce parcours-là. Et elle m'a aidée. Et on a fait une liste justement de qu'est-ce que je voulais d'un homme dans la vie. Et j'avais 3 valeurs, 3 critères non négociables. Pour moi, le respect était très, très important. C'était ma première valeur. La deuxième, c'était la liberté, que même si je suis en couple, je dois me sentir libre. Et moi, en fait, la liberté, c'est ma valeur première dans tous les aspects de ma vie. Donc, dans mon travail, je dois me sentir libre. Dans la vie, avec mes amis, avec mon environnement, avec mon mari, avec ma fille, avec tout, je dois me sentir libre. Et après ça, l'autre valeur, c'était la sécurité et la protection. En fait, me sentir en sécurité d'être avec lui, parce qu'on s'entend qu'avec l'autre, je l'étais plus. Alors, c'est vraiment les 3 valeurs que je voulais avoir dans mon couple. Et l'homme est arrivé justement. Et ça l'a fait en sorte que je me suis remariée, que je lui ai fait confiance, qui fait partie de mon entreprise également maintenant, que ma petite fille est rendue à 7 ans, bientôt 8 ans, et que le temps va tellement, tellement vite. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, en fait, c'est que vu qu'on est dans l'éveil de la déesse sacrée, je veux te partager le témoignage de Marie, que c'est ça aussi son histoire, que elle vient de terminer cette histoire-là, et je veux te partager qu'est-ce qui s'est passé pour elle par la suite. Alors, on écoute immédiatement. Marie, j'aimerais ça qu'on parle pour aider les femmes ici à savoir, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé quand que tu as senti l'appel de faire l'éveil de la déesse sacrée? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Je me suis dit que je pouvais être une autre femme que celle que je suis aujourd'hui. Enfin, que j'étais à ce moment-là. Oui, c'est ça. Hein, je me suis dit que tu pouvais m'apporter quelque chose et éveiller des choses en moi que c'est ce qui s'est déjà d'ailleurs produit parce que bon, j'ai retrouvé la confiance en moi. Je me suis permis de faire des choses. Bon, je vais pas cacher mon âge, j'ai 62 ans et je me suis lancée dans un achat que je n'aurais jamais fait autrement. Mhm. Bon, je me suis libérée du contrôle parce que bon, c'est vrai que on m'a toujours contrôlé, on m'a toujours dit ouais, de toute façon, tu es incapable, tu es bonne à rien, voilà. Donc là, j'ai pris sur moi, j'ai dit bah non, non, voilà, je suis capable aussi moi de faire des choses et après, j'ai rien à prouver à personne, mis à part à moi, et encore même pas à moi parce que bon, voilà. J'adore ça, exactement. J'aimerais ça qu'on parle, s'il te plaît, de ta relation avant, ta relation avec ton ancien conjoint. Comment c'était avant? Juste de Je, l'expliquer. je vivais avec un bipolaire, donc quelqu'un qui était, j'étais soumise. J'étais dans la soumission, enfin bon, c'était de toute façon, t'es une incapable, t'es une nulle, voilà. Il m'a dénigré, il m'a ramené au plus bas que terre, et donc il a fallu que je me relève de tout ça.
Bon, ça a pris un certain temps, mais j'ai fait une envolée lorsque j'ai fait l'éveil de la déesse. Ça a été... voilà, je me suis réveillée à 200%, quoi. Puis, qu'est-ce que tu dirais la différence entre la Marie d'avant et la Marie de maintenant? Alors, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Je ne laisse plus personne prendre les rênes de ma vie. Je dirige ma vie et c'est moi, c'est personne d'autre à côté. Voilà. Merci. Excellent, excellent. Puis justement, dernièrement, tu avais fait une grosse zone de confort que tu as sortie parce que Marie, avec... en fait, je vais te poser la question. Comment c'était la peur avant dans ta vie? Comment la peur était dans ta vie? Cette permanence, la peur de toute façon, la peur du jugement, la peur des on-dit. Enfin bon, c'est... tu n'oses rien faire parce que de toute façon, tu as toujours peur qu'il y ait quelqu'un à côté qui te dise mais oui, mais non, ça va pas dans ta tête. Donc voilà, c'est oui, c'est j'ai repris ma propre place. Voilà mon rôle de femme, je reprends ma vie en main et celui qui n'est pas content, bah, il sort de ma vie aujourd'hui. Exact. Yes! T'en plein ça! T'en plein ça! Alors, vous voyez que Marie, elle a bien éveillé sa déesse sacrée en elle. Bravo, Marie! Je suis fière de toi. Bravo, bravo, bravo. Wow, wow, wow. Et tu te rappelles comment on parlait de peur ensemble? Ça a été un sujet à chaque coaching, comment que la peur était là. Et que maintenant, tu as osé faire, comment t'expliques ça en France? Prendre un local et te lancer en affaires? Voilà, tout à fait. J'ai repris la reine de ma vie, tout simplement. Même si, bon, on m'a dit, ouais, 62 ans, c'est pas l'âge où tu te lances dans des affaires, mais si, quelque part, si c'est pour moi, c'est pour ceux qui sont autour de moi. Parce que si moi, je m'épanouis, ceux qui sont autour de moi s'épanouissent dans la foulée. Exact. De toute façon, voilà, on rayonne tout autour et ça a un impact sur notre entourage. Absolument, absolument. En positif. Puis même notre entourage veut aussi travailler sur eux-mêmes par la suite parce qu'ils nous voient être bien. Tout à fait, tout à fait. Excellent, excellent. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Marie? S'il y en a qui ont une question, je vous laisserai mettre la question dans les commentaires puis je vais lui poser. Ou si vous êtes capable d'ouvrir votre micro puis de tout simplement poser votre question. Hey, j'ai mis mon verre de contact, c'était pas une bonne idée. Marie n'est pas... Ah, OK. OK, je vois pas de questions. Parfait. J'aimerais qu'on parle aussi, si c'est possible pour toi, du contrôle. En fait, je sais que tu étais beaucoup dans le faire avant. Hein? Il faut faire les choses, il faut faire. Et le contrôle était très présent. Un côté masculin très, très développé. De toute façon, c'était ben, marche ou crève, quoi, quelque part. C'est ce qu'on dit chez nous. Faut toujours aller de l'avant, faut pas t'arrêter. Bon, aujourd'hui, je sais que si je bloque sur quelque chose, si je fais du forcing, c'est que c'est pas fait pour moi. Il faut arrêter, il faut se poser, écouter son intuition et changer de voie. Exact, exact. C'est ça. Merci infiniment, Marie, de ton partage. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Je t'embrasse et je te dis bravo. On applaudit tout le monde. Wouhou! Une femme qui se réalise. Merci beaucoup, mesdames. De rien, plaisir, plaisir. Merci à toi, Marie. Je t'embrasse. Merci. Bonne journée. Oh, je t'embrasse. Bye. Bon, je vais refermer ça comme ça. Excellent. Puis je vais aller ici dans Intervenant. Excellent. Ben, je voulais que vous partagiez aussi différentes femmes qui ont fait l'éveil de la déesse sacrée pour voir qu'est-ce que ça faisait. Tu sais. Puis je vois énormément de femmes qui ont la peur, qui bloquent justement. Et c'est tout à fait normal d'avoir la peur. Mais la peur, elle est là pour... Moi, je vois la peur comme ça. Quand il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, ben faites toc, toc, toc. La peur, c'est quoi que tu veux me dire? Parce que la peur va embarquer. C'est tout à fait normal. On est fait comme ça. Mais moi, quand la peur, elle arrive, en fait, la peur n'existe pas dans ma vie, premièrement. Moi, j'ai enlevé le mot peur. Ça fait très, 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 très longtemps de ça. Et moi, je vois... Si je peux vous aider à essayer de comprendre l'énergie de la peur, je la vois comme une opportunité à la place. Ça veut dire que quand il y a une peur qui monte,
quelle opportunité qui est là pour moi à explorer, pour me permettre d'avancer. Quelle opportunité qui est là pour moi à explorer, pour me permettre d'avancer. OK? Et ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. De un. De deux, je voyais beaucoup de femmes aussi au Salon de l'éveil qui sont venues parler à moi, puis il y en a une qui m'a vraiment... c'est venu me chercher dans les tripes, comme on dit. Moi, pour moi, je trouve ça très difficile, mais j'ai appris à me dégager de ça maintenant, mais je trouve ça très difficile de voir le potentiel d'une femme, parce que justement, je suis la déesse et je vois le potentiel des femmes. Et de voir les femmes ne pas prendre action dans leur vie me crève le cœur, vraiment. Et je trouve ça tellement plate que tellement de femmes se retiennent. Et justement, cette femme-là, quand je parlais avec, je voyais qu'elle est intéressée, mais je voyais carrément en énergie une barrière en avant d'elle qui l'empêchait d'avancer. Et je lui ai dit, je vais te poser une question. J'ai dit, est-ce que j'ai le droit? Elle a dit oui. Et ma question, c'était, selon toi, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, d'exister et de prendre ta place présentement? Et elle s'est mise à pleurer. En l'espace de 3 secondes, elle s'est mise à pleurer. Et j'ai même sorti de ma table puis j'ai été y faire un gros câlin. J'ai été longtemps dans ses bras puis elle m'a dit merci. Mais c'est ça que je vais vous emmener vers aujourd'hui. C'est que si vous restez exactement comme vous êtes, il n'y aura pas de changement. Il n'y en aura pas. Je vous l'avertis, il n'y en aura pas. OK? Mais quand on veut un changement, bien, il faut faire une action. Des fois, ça peut être une action qui soit inconfortable. Je comprends tout à fait ça. Parce que l'humain a été créé, programmé pour rester dans sa zone de confort. OK? Je vais le redire. L'humain a été programmé pour rester dans sa zone de confort. Mais plus qu'on reste dans cette zone-là, à rien faire, ça va faire en sorte qu'on ne crée pas le changement dans sa vie et on ne crée pas le changement en soi. OK? Moi, je serais prêt après vous parler si je n'avais pas investi en moi auparavant. En passant, ce n'est pas dépenser sur soi, c'est investir en soi. Et vous êtes votre meilleur investissement dans la vie en passant. Et comme vous avez vu, Marie, elle a partagé son âge et moi, j'ai des femmes entre 20 ans et 78 ans dans mes programmes. J'en ai même qui me disent, Lynn, je le fais là, celle à 78 ans, dernièrement, elle me dit, Lynn, je fais ton programme parce que je suis pour mourir bientôt, puis je veux pas que mon karma, mes liens karmiques se reproduisent dans mon autre vie. Et j'ai dit, tu as absolument raison. Alléluia! Mais en même temps, pourquoi le pas faire avant? Pourquoi pas se choisir avant, mesdames? OK? Et en même temps, j'ai le goût de vous poser la question, à quoi ça te sert de retenir cette peur-là? À quoi ça te sert de retenir cette peur-là? Ça vous sert à rester exactement à la même place que vous êtes et à ne pas évoluer puis à ne pas grandir. OK? Moi, j'ai dépensé des milliers, investi des milliers de dollars sur moi. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de comprendre l'énergie de l'argent. J'ai été dans des retraites, j'ai eu des gourous, j'ai dépensé, j'ai investi tellement. Mais c'est parfait parce que tous ces investissements-là m'ont rapporté à la fin. Je suis capable de justement, quand quelqu'un m'arrive et me parle de peur, mais je suis capable de montrer comment traverser cette peur-là. Quand quelqu'un me parle d'amour de soi, bien, la vie m'a donné assez de relations amoureuses que je peux comprendre c'est quoi être en relation amoureuse. Je les ai toutes eues, les sortes de relations amoureuses. La vie m'a donné une petite fille extraordinaire que je comprends c'est quoi être maman. Hein? Et ça a fait en sorte que je me suis remariée aussi. D'ailleurs, ceux qui sont venus à Québec en fin de semaine, mon mari était dans mon kiosque avec moi. On a célébré nos 10 ans ensemble. Mais cet homme-là, je l'ai manifesté. Cet homme-là, j'ai écrit ce que je voulais de ma vie. Cet homme-là avait des valeurs, puis je l'ai écrit dans ma liste de qu'est-ce que je voulais d'un homme. Et je l'ai créé en énergie et il s'est manifesté. Puis absolument extraordinaire, mon mari, je l'adore.
J'ai dit aussi que je l'aime à chaque jour en passant. Moi, je lui dis tout le temps qu'il est le meilleur papa, qu'il est le meilleur mari du monde, qu'il est la meilleure personne pour nous. Et ça, c'est une affaire aussi que j'entends souvent, c'est que les gens ne se félicitent pas. Comment d'entre vous ici, vous avez fait un bon coup dernièrement, puis vous êtes pas félicité? Hein? Je sais, là, je vous vois, je vous entends, là. Et c'est important de se féliciter parce qu'en neurosciences, justement, c'est prouvé que quand on fait un bon coup, on doit se féliciter. Pour justement, il y a beaucoup ici d'entre vous qui ont des problèmes de confiance en soi, bien, ça augmente ta confiance. Ça te permet de te dire « Wow, bravo, je l'ai fait, j'ai réussi, je suis capable! » Tu sais? Et si on attend après quelqu'un à nous donner un compliment, on va attendre longtemps, je peux vous le dire. Moi, je me suis toujours encouragée moi-même. J'ai jamais entendu que quelqu'un vient m'encourager. OK? Puis, il y a une autre chose aussi, je voulais vous dire, c'est apprendre à recevoir dans votre vie. Recevoir un compliment. Si quelqu'un te dit que tu as une belle robe, est-ce que tu lui dis que ta robe est vieille puis que tu l'as pris en spécial? Ah, je vous vois, hein? Ou tu lui dis merci beaucoup? Ça, c'est apprendre à recevoir. OK? Si quelqu'un veut t'offrir un cadeau ou quelque chose, est-ce que vous dites « Oh non, 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 non » ou vous dites « Oui, merci beaucoup ». Ça, c'est apprendre à recevoir. Hein? Si un homme arrive dans ta vie et qu'il t'aide à faire quelque chose puis que tu dis « Non, 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 je ne veux pas ton service, je vais le faire moi-même », est-ce que c'est apprendre à recevoir? À moins que ce soit un pervers, narcissiste, peu importe. On ne veut pas le recevoir, celui-là. Mais c'est ça, c'est apprendre à recevoir. Et dans la déesse aussi, la déesse sacrée, on travaille l'énergie de l'abondance. On ne parle pas d'argent, mais on parle d'abondance. Et l'abondance, c'est l'abondance à l'intérieur de soi. Je vais juste regarder si j'ai Catherine. J'étais censée avoir Catherine, mais Catherine, je pense que finalement, elle n'est pas disponible aujourd'hui. Alors voilà. C'est ça, je voulais vous parler aujourd'hui de vous montrer l'archétype de la déesse, vous partager mon histoire aussi, comprendre l'énergie féminine, masculine, vous la comprenez un petit peu plus parce que justement, vous allez entendre les intervenantes, les femmes qui vont être ici aujourd'hui, puis qui vont parler beaucoup de « j'étais trop masculine, j'étais trop féminin », peu importe. Et en passant, vous n'êtes jamais trop, hein? Vous n'êtes jamais trop. OK? On n'est jamais trop. Vous avez le droit de prendre trop votre place. Vous avez le droit de prendre toute la place au monde. Vous avez le droit de vous aimer au maximum. Vous avez le droit d'être amour. Vous avez le droit d'être émotif. Vous avez le droit à tout avec moi. OK? Il n'y a pas de restriction ici. Et il y avait une autre affaire qui voulait venir. En passant, ceux qui ne savaient pas, moi, je fonctionne avec canalisation. Ça veut dire que tout ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est des choses que vous devez recevoir parce que je l'ai canalisé pour les mots justes à dire. Je fonctionne jamais avec de feuilles, de quoi que ce soit. C'est toujours canalisé. Et tous mes enseignements, c'est canalisé aussi. Et toutes les fois qu'on se voit en coaching de groupe, c'est aussi canaliser ce que vous avez besoin de faire. Ça veut dire que pour une personne, ça va être du EFT, pour l'autre personne, ça va être d'écrire une lettre, pour l'autre personne, ça va être tatati tatata. Chacun a leur propre méthode que moi, je leur donne pour comment libérer les choses. Et mes clientes ont aussi accès à moi tout le temps sur Messenger. Donc, tant si longtemps qu'elles font un accompagnement de groupe avec moi, bien, je suis là pour justement les aider, tout ça. Mais je suis tellement contente d'être avec elle tout le temps qu'elle m'envoie toujours un mot. Justement, Marie, ça faisait 3 mois que l'éveil de la déesse sacrée fini son groupe, puis elle continue à fleurir, à prendre sa place, peu importe, à n'importe quel âge, et s'assumer, rayonner et se permettre d'être. Voilà, fait que c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce qu'on peut faire maintenant, ce serait, si vous avez des questions, je peux répondre à des questions. Soit vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires ou mettre les questions, ouvrir votre micro tout simplement. Alors voilà, les questions sont parties, comme on dit. Et pour celles que ça l'intéresse, bien, vous pouvez aller voir l'accompagnement l'éveil de la déesse sacrée qui commence mardi. Vous pouvez nous revenir, Caroline et moi aussi, si vous avez des questions dessus. Mais demain, ne pas manquer demain, très, très important. Je vais juste retourner à ma petite... Voilà. Demain, très important, ne pas manquer, on va aller connecter avec votre déesse sacrée en vous.
Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe quand on active cet espace-là à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de me dire frisson. Quel frisson vous allez avoir? Quelle sensation vous allez avoir quand on s'en va connecter avec cette énergie-là? Et je vais vous dire aussi que si vous avez une croyance face à la sexualité, que la sexualité, elle est pas belle, elle est pas bonne, qu'on doit le faire d'une certaine façon, que ta. Ça, c'est toute la religion catholique qui a contrôlé trop longtemps la femme avec la sexualité en passant. Hein. La sexualité, elle a le droit d'être belle. On a le droit d'aimer notre corps, absolument. Même avec nos bourrelets, on a le droit de l'aimer. C'est important de l'aimer. C'est aussi important moi je peux vous dire, justement s'assumer en tant que femme pour connaître le plaisir dans votre vie. Pas seulement le plaisir sensuel, mais le plaisir d'être en vie, le plaisir de s'amuser, le plaisir d'avoir du fun, comme on dit en bon québécois, avoir du fun. Et que la vie n'est pas juste payer des billes, hein, payer des factures, la vie est aussi s'amuser. Mais ce qui est arrivé en tant que femme, c'est qu'on a eu un lien karmique très fort, qu'on doit s'occuper de notre famille, qu'on doit s'occuper des enfants, qu'on doit s'occuper de tout le monde. Et on a oublié l'enfance en nous, on a oublié la joie en nous, on a oublié le plaisir. Et c'est justement, vous avez vu Marie, elle est dans le plaisir en créant toutes ces choses. Hein? Puis moi aussi, je suis dans le plaisir en faisant mes choses. Sinon, je ne ferais pas mes choses. Ça vient de finir là. Moi, j'ai 47 ans, puis je me suis dit, la vie, elle a été assez difficile avec moi avant. Maintenant, mon intention, c'était le plaisir et m'amuser. Hein? Puis c'est ça que c'est. Dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie, je veux m'amuser puis avoir du plaisir. Si je n'ai pas ça, je fais une revision de ma vie et je fais des différentes actions par rapport à ça à ce moment-là. Ça marche? De partir. Oui, pas de problème, Nathalie. Je te souhaite une excellente journée. Bye-bye, à la prochaine. Merci à toi, merci d'être venue. Fait que demain, comme je vous ai dit, on va activer la déesse en vous. On va aller voir ça en vous. Et je vais avoir aussi Anne-Marie qui va être là. Anne-Marie va faire un partage. Elle a fait l'éveil de la déesse sacrée, oui. Mais Anne-Marie est une naturopathe aussi et elle aide les femmes énormément avec des problèmes hormonaux. Donc, elle va en parler aussi demain. Fait que ça va être très intéressant. Et puis, notre dernière journée, on va parler d'énergie sexuelle, on va parler du féminin sacré encore plus. Et j'ai 3 personnes qui vont venir parler aussi. Et on va avoir justement Julie Allaire, qui est la professeure qui enseigne le Kundalini à l'éveil de la déesse sacrée, aux femmes de l'éveil de la déesse sacrée. Elle va être là et on va parler d'énergie de Kundalini ensemble aussi également. Donc, c'est ça. Fait qu'on vous a bien construit un 3 jours. On espère que vous allez aimer ça. Partagez à vos amis aussi, hein, à inviter des femmes à venir avec vous, à les inviter, puis ça faire en sorte que partager l'enregistrement, ça ne nous dérange vraiment, vraiment pas. Ça me fait plaisir que vous soyez là. N'oubliez pas que vous êtes une femme absolument extraordinaire. Vous êtes déjà dans votre rayonnement. Vous êtes déjà amour inconditionnel. Vous êtes déjà intuition. Vous êtes déjà tout ce que vous désirez. Alors voilà, c'était le message de Marie. Je trouve ça absolument extraordinaire de voir que les femmes se choisissent, de voir que de sortir de cette peur-là, de sortir de ce contrôle-là, de se donner la chance d'arrêter d'être dans la résistance, mais d'être dans la fluidité, la beauté. Et c'est ça qui arrive quand on se permet, quand on se choisit, quand on décide de travailler sur soi, mais la vie peut changer. Et c'est aussi là qu'arrive quand on se dit « c'est assez, j'en ai assez ». Mais la question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est pourquoi qu'on doit se rendre à « c'est assez ». Pourquoi pas prendre la décision avant? Pourquoi être obligé d'aller jusque-là? Et c'est des questions que j'aimerais que tu te poses aujourd'hui. Alors, je vous laisse avec ça. Et moi, je vous dis amour, gratitude et lumière. Venez me partager avec moi sur Messenger. Venez échanger sur les réseaux sociaux. Je suis sur YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. J'ai également mon groupe privé qui s'appelle Femmes assumées, Femmes libérées. Et allez voir sur mon site web linsaintamant.com tous les accompagnements que j'ai. Et j'ai toujours des gratuités aussi qui est là pour vous aider. Partagez le podcast au plus grand nombre de femmes possible pour que chaque femme de la planète reprenne sa puissance. Et je vous dis amour, gratitude et lumière. Bye bye.